Coucou les amis, énergie du jour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du vendredi 29 novembre. Le mois de novembre touche à sa fin, ça y est, on y est. J'espère que vous allez bien, que la semaine se passe bien. L'oracle de la forêt de Gaïa, n'hésitez pas à vous poser une question, réponse par oui ou par non, et je vous lis votre message de la journée, vendredi donc 29 novembre. Allez, on est parti. Oh, j'en ai deux. Oula! Alors, les deux que j'ai, c'est Prudence et la Vengeance, la sorcière et la chouette. Y a quelqu'un qui vous en veut. Je vais prendre la sorcière parce que c'est la première qui est venue. Enfin, je vais vous lire quand même les deux, mais ça se regroupe un petit peu les deux au niveau du message. Donc là, la réponse à votre question est non. La sorcière signale des obstacles ou des énergies discordantes qui entravent la réalisation de l'objet de la question. La sorcière vous incite à travailler sur votre bien-être émotionnel en vous libérant des pensées limitantes et en cherchant des moyens de cultiver des pensées positives et constructives. Ne craignez pas d'affirmer votre individualité et soyez fiers de qui vous êtes. Ne laissez pas les jugements extérieurs vous décourager. Et la prudence, la réponse était aussi non. Il existe actuellement des obstacles, des résistances ou des contraintes qui empêchent la réalisation de votre intention. Alors soit vous traînez encore des boulets qui vous empêchent réellement d'évoluer sur votre propre chemin, soit tout simplement c'est vos pensées. Vos pensées et votre mental qui vous jouent des tours en ce vendredi. La chouette vous rappelle de ne pas vous décourager face à des circonstances difficiles. Utilisez cette expérience pour approfondir votre connaissance de vous-même et pour affiner vos objectifs. Parfois, les refus sont des opportunités pour vous orienter vers un chemin plus aligné avec votre être intérieur. La chouette indique une période de confusion où vos instincts et votre intuition peuvent être perturbés. Il est important d'être attentif aux signes et aux avertissements et de ne pas ignorer les sentiments de malaise ou les intuitions qui vous mettent en garde contre certaines personnes ou situations. Attention de bien écouter votre intuition, encore une fois, de rester dans la confiance. Et s'il y a des obstacles en ce vendredi, s'il y a des choses compliquées, si vous vivez une période difficile, restez dans l'optimisme. Dans le sens où vraiment le soleil, il finira de toute façon par... C'est pas parce qu'il pleut que le soleil n'est plus là. Il est juste caché par les nuages. Mais vous avez peut-être aussi des décisions à prendre pour vous éloigner de certaines choses négatives, de certaines pensées, de certaines personnes qui vous tirent un petit peu vers le bas. Faites attention à qui vous confiez ou de qui vous vous entourez. Et faites confiance aux signes qui vous sont envoyés. Alors si vous êtes dans un mental trop perturbé où ça part dans tous les sens, les signes, vous n'allez pas forcément les voir. C'est pas que vous n'en avez pas, mais c'est que vous n'allez pas pouvoir être en capacité de les recevoir. Allez, l'énergie prédominante, on a de l'isolement, on a de la solitude et on a ce travail d'introspection qui est encore nécessaire d'être fait. Peut-être qu'il y a eu une situation qui vous a donné confiance, où vous avez été dans la confiance, vous espériez, vous pensiez que ça allait marcher, et puis il y a un refus. C'est pas grave, ça va, les belles choses vont arriver. Continuez à être déterminé et à rester très très positif ou positive. Donc l'ermite, la solitude, de l'éloignement, une distance, pas de communication avec une personne, ça vous blesse, vous ne comprenez pas. Profitez-en pour faire ce travail d'introspection. J'ai le 9 d'épée. On a quelque chose qui doit être encore libéré totalement. Vous êtes sur la fin avec le 9, mais on a du chagrin, on a de la tristesse ce vendredi, quelque chose qui vous blesse, une situation qui vous blesse et vous êtes peut-être loin d'une personne où vous vous sentez effectivement isolé et seul. Pour certains, là, c'est possible que vous vous sentiez un petit peu déconnecté de tout ce qui vous entoure et ce sentiment de solitude qui revient à la surface, qui remonte à la surface. La lune, on a des choses qui sont un petit peu cachées, on a votre intuition, justement, là, peut-être que vous n'écoutez pas bien. Des choses quand même, on vous prévient là, attention, il y a des choses cachées, des personnes qui vous cachent sûrement certaines choses ou des personnes qui... Ouais, j'ai des mensonges quand même. La lune, c'est toujours aussi un petit peu caché. Alors, on a eu hier ou avant-hier, je ne sais plus, la lune avec l'oracle de Gaïa, c'était le renouveau. Mais pour accéder à ce renouveau, il faut se débarrasser de toutes ces énergies ou ces pensées. Pour certains, j'ai une séparation, j'ai quelque chose de difficile qui est en train de se produire. Vous ou quelqu'un de très proche de vous, c'est pas forcément vous, mais ouais, j'ai le cadeau.
Le cadeau, il est toujours là. Il est toujours là, la main tendue, l'as de pentacle, on a un renouveau, je vous en parlais tout à l'heure justement, on a ce renouveau-là, mais effectivement il est lent et vous allez, avant d'atteindre ce renouveau, passer par des refus. Ce vendredi, c'est fort possible. Ou des choses un peu compliquées, en tout cas, ouais. Alors, on a la grande prêtresse, on a quand même quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui est possiblement dans l'accueil, dans la réception de messages de vos guides, de l'univers, de la source adaptée en fonction de vos croyances. Mais là, vous n'allez pas forcément avoir tendance à y croire. Et pourtant, donc ce vendredi, on est dans un mental un peu négatif. Voilà, ça arrive, on n'est pas toujours au top. Faites attention en le sachant, si vous sentez dès le matin que vous vous réveillez, orientez vos pensées tout de suite vers quelque chose de beaucoup plus positif. Hein. Ça commence dès le matin, dès qu'on ouvre les yeux. Votre force, votre douceur, votre compassion, votre générosité. C'est une force, ce n'est pas qu'une faiblesse d'être généreux et d'être dans l'empathie. Ce n'est pas une faiblesse, là vous savez le transformer en force. Donc si jamais quelqu'un vient vous demander de l'aide, vient pour se plaindre parce que vous êtes très à l'écoute des autres, soyez d'abord à l'écoute de vous-même. Hein. Si vous n'êtes pas dans des énergies, vous, positives, ne cherchez pas à aider les autres. Attention au vampire énergétique aussi, là, c'est ce que j'entends. Ou même des personnes qui possiblement ont des problèmes financiers, des soucis financiers qui viennent vous voir, en espérant que vous puissiez les aider, les sortir de la mouise dans laquelle ils se sont mis. J'ai des énergies un peu comme celle-ci. Hein. C'est votre force, votre générosité. Vous êtes dans la compassion, vous êtes dans la compréhension aussi des difficultés d'autrui. Vous ne pouvez pas faire plus, ne cherchez pas à faire plus. Vous faites ce que vous pouvez avec les moyens que vous avez. Et ne vous sentez pas coupable de ne pas faire plus. Parce que peut-être vous souhaitez vous privilégier, vous, c'est normal. On a des décisions, vous prenez des choix, vous faites des choix. Ouais, il y a des choix amoureux qui doivent être faits là, qui sont faits, vous l'avez en force. Choix, hésitation, vous ne savez pas trop par quoi passer. Les amoureux, on a de l'amour, on a de la passion en tout cas, mais c'est aussi une carte de choix. Et vous savez pertinemment peut-être qu'il faut faire un choix, mais peut-être que ce n'est pas acté encore dans la matière parce que c'est difficile. En tout cas, il y a une personne qui fait des choix. Une personne qui fait des choix et qui va choisir quand même l'amour. Hein. On a l'amour, l'as de pentacle aussi. Hein. Des choses très positives, mais il y a une guérison à terminer, quelque chose à finir avec de l'énergie vitale à retrouver. Attention à votre énergie. Attention à votre énergie vitale et votre énergie générale, tout simplement. J'en reprends une, ouais, bon, le renouveau, le chariot. En fait, on n'attend que ça, hein, que vous preniez peut-être des décisions pour pouvoir enfin accéder à ce que vous méritez tant et à ce que vous souhaitez tant. Le challenge, le changement. Voilà. Si vous voulez que votre vie change, si vous voulez que certaines choses se transforment, il faut vous-même commencer par acter ce changement. Vous-même commencer par changer de façon de voir les choses, de personnes et de vous entourer d'autres personnes, de nouvelles opportunités ou de faire le tri dans vos relations. Si c'est amoureux, il faut faire des choix et des décisions, peut-être couper et se séparer de certaines personnes malgré l'amour qu'on peut vous porter et que vous pouvez porter à quelqu'un. En tout cas, le changement, c'est Einstein, je crois, qui disait que la folie, c'est d'espérer un changement alors qu'on répète les mêmes choses. C'est quelque chose comme ça. Je ne vous lis pas la citation, je ne m'en souviens plus, mais si vous souhaitez vraiment ce changement, il faut que ces décisions viennent d'abord de vous. Et si vous vivez des schémas répétitifs avec des gens qui vous entourent toujours, qui se servent de votre gentillesse ou qui reviennent à vous pour votre compassion, pour se victimiser, etc., changez de disque, hein, parce que là, ça ne changera pas sinon. Et vous répétez les mêmes choses. J'ai une personne en face de vous aussi qui est très occupée au niveau du travail, qui est peut-être dans une addiction comme celle du travail, pour justement éviter peut-être de voir certaines choses en face. Comme toutes les addictions, hein. Ça nous évite de toujours s'occuper, de toujours être actif, de toujours faire des choses. Là, c'est un peu le sentiment que j'ai. Je ne suis pas sûre que ce soit vous, si ça vous parle, mais ça peut être quelqu'un proche de vous, qui est très, très dans le travail, qui fait tout ce qu'il peut. Et les choses sont en train de bouger de son côté. Mais c'est quelqu'un qui doit apprendre à être égoïste. Ouais, j'ai quelqu'un qui pense à se séparer, mais qui s'imagine bloqué financièrement peut-être. Qui est en train de s'éloigner. Mais c'est pas tout à fait... on est sur du 8
qui est en train de s'éloigner de pensées négatives, dans le sens où on s'imagine que c'est bloqué, que ça ne pourra pas bouger. Si c'est vous, éloignez-vous de ces pensées-là. Tout bouge. C'est la seule chose qui soit sûre, c'est que ça bouge. Que les énergies sont en mouvement perpétuel, en tout cas. Allez, les 77 à la coupe. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce vendredi? Ah, j'ai quelqu'un qui part. Hein. J'ai quelqu'un qui part, qui bouge. C'est vous le consultant ou la consultante. Si vous avez des voyages de prévus, là, c'est plutôt top. Alors, à la coupe, je reviens. Alors, pour certains, j'ai beaucoup de prudence et de méfiance sur possiblement l'évolution d'une entreprise. L'évolution de choses qui doivent être entreprises. Le H, vous adaptez, vous avez l'habitude, vous adaptez à votre situation, mais vous avez peur peut-être que l'harmonie ne soit pas au rendez-vous concernant une entreprise, l'action entreprise pour une société, du travail, des choses comme ça. Pourtant, j'ai la chance divine, ne bloquez pas, hein, ne bloquez pas, parce que ça vous paraît bloqué, mais je vous répète que la chance est là et elle arrive. Sentimentalement, j'ai quelqu'un qui vous manque, ou vous manquez à quelqu'un qui souhaite faire son retour. C'est très inattendu, mais c'est quelqu'un qui effectivement est dans la tristesse et le chagrin. Il y a un nouveau départ, le renouveau il est là, mais par contre j'ai une personne qui d'abord prend conscience, mais ne sort pas de sa zone de confort parce que j'ai effectivement la stagnation. Vous allez possiblement réfuter et ne pas accepter de discussion, parce que c'est pas très... Vous ne sentez pas ça très utile. J'ai une énergie féminine qui coupe. Il y a des choses cachées concernant un engagement qui n'est peut-être pas possible. Et j'ai une énergie féminine qui coupe ou quelqu'un qui coupe avec une énergie féminine. Vous adaptez, c'est général. N'imaginez pas que vos projets pro ou les choses comme ça sont bloqués. Même si ça stagne et même s'il y a du retard, je répète. J'ai quelque chose de naissant. Vraiment, on a toujours le nouveau départ, le renouveau, la naissance qui est là. Ouh, j'ai un moucheron. Allez. Énergie prédominante. Là, j'ai encore le départ. Hein. J'ai quelqu'un qui quitte un foyer. J'ai quelqu'un qui part. Alors, pour certains, j'ai un voyage, hein, tout simplement. Ça sera très, très positif. Mais j'ai quelqu'un qui part ou qui va partir. Mais ça demande encore du temps. 1, 2, 3 mois. On a les saisons qui passent. Effectivement, vous ne voyez pas les choses avancer. Mais j'ai quelqu'un qui, effectivement, quitte un foyer. Quitte un lieu de vie, en tout cas. Vous espérez peut-être, vous, quitter un lieu de vie d'une manière un peu urgente. Vous avez eu des refus concernant une habitation ou quelque chose qui vous convenait. Les bonnes nouvelles vont finir par arriver. Restez déterminés. Oups. Ouais, bon, vous, je pense que vous ne savez pas certaines choses. Hein. On ne vous dit pas tout. Et j'ai une très belle élévation par rapport à ça parce qu'il y a des prises de conscience qui arrivent ou en tout cas, on va vous dévoiler certaines choses. On va vous dévoiler les choix qui sont faits. J'ai un homme qui fait des choix. J'ai une énergie masculine qui fait des choix, qui est peut-être en train de régler certaines choses financières ou qui se fatigue énormément dans un travail. On a de l'amour réciproque en énergie prédominante. Ne soyez pas dans un mental négatif, même si effectivement vous n'avez pas de nouvelles ou même si vous ne savez pas tout, vous ne savez pas ce qui se passe réellement. Pour une entreprise, c'est pareil. J'ai de bonnes nouvelles qui vont arriver, la chance, des choses qui vont pouvoir être mises en action, mais on a encore besoin de temps. Alors, le temps dont on a besoin, c'est soit vous qui avez encore besoin de temps parce qu'il y a des choses à nettoyer, soit une personne en face de vous qui va faire partie de votre vie, qui fait partie de votre destinée en tout cas, et qui reste bloquée pour l'instant. Et vous n'avez pas les cartes en main. La force, les énergies toxiques, vous le savez, il y a une personne qui vous aime, il y a une union qui est un peu toxique là, mais on vous aime, hein. Il y a de l'amour, hein, mais il y a une énergie féminine qui bloque un petit peu. Alors moi, ce que je sens, c'est qu'il y a une énergie féminine qui bloque. Si vous êtes en triangulaire ou dans une situation compliquée, attention, possiblement, il y a quelqu'un autour, il y a une énergie féminine qui ne veut pas forcément du bien avec la sorcière qu'on a vue là, quand même, on n'oublie pas, hein. Qui veut se venger de vous, qui ne vous aime pas, qui ne veut pas voir votre bonheur et qui peut-être fait tout pour bloquer l'évolution de quelque chose. C'est ce que j'entends pour certains.
Pour d'autres, j'ai une énergie féminine qui sait qu'il y a de l'amour, mais qui de toute façon sait aussi qu'il y a quelque chose de toxique parce que ça n'évolue pas et parce que ça stagne. Vous quittez tout ça. Ah, vous quittez cette situation. Vous tournez le dos, waouh, et puis vous retournez la situation à votre avantage. Donc faites attention à votre mental, c'est très important parce que vous savez ce que vous vibrez, vous allez l'attirer. Donc essayez de reprogrammer vos énergies d'une manière plus positive dans cette journée du vendredi. Parce que j'ai quelqu'un qui quitte une situation pour saisir sa chance. Et puis la chance divine. Et on a de l'amour. Vous allez être méfiant, mais c'est votre force. Méfiant ou méfiante, c'est votre force. C'est pas c'est de la prudence. Voilà, plus que de la méfiance. J'ai un cadeau. J'ai une main tendue, j'ai un cadeau. Encore une fois, on retrouve l'as de pentacle là. Et là, vous l'avez en force. J'ai vraiment un cadeau et j'ai les choses qui vont bouger maintenant quand même avec le chariot assez rapidement. Mais ne cherchez pas à ce que ça aille trop vite. Chaque chose en son temps et tout arrive au bon moment. Le succès, le triomphe en challenge. Le changement et le succès et le triomphe. Vous allez vraiment ce vendredi croire en rien du tout. Croyez en vous. Et si vous ne croyez pas en votre bonne étoile, croyez au moins en vous et en votre intuition. J'ai la consultante, le consultant là qui dit non. Qui dit non au triangulaire, qui dit non au conflit, qui se repose émotionnellement, qui s'oriente vers quelque chose de beaucoup plus enrichissant. Vous fermez la porte aux choses toxiques et vous faites une pause. Vous avez de l'intuition là. Hein. Vous avez de l'intuition, vous pensez que c'est un amour sacré, divin. Vous le savez, au plus profond de vous, vous le savez. Mais c'est triste. Il y a des choses noires, des choses négatives qui doivent être traversées avant cette naissance et cette renaissance, possiblement. Bon, ben on n'est pas toujours dans le waouh. Hein. Allez, on y va, vendredi. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce vendredi 29 ? Ben, le cadeau. J'ai un cadeau en énergie prédominante. J'ai un cadeau qui est là. J'ai la fin d'un cycle qui se termine. J'ai quelque chose qui se termine. J'ai une séparation. J'ai quelque chose un froid aussi peut-être. Des mauvaises nouvelles qui étaient possibles de la part de quelqu'un. Un froid ou une distance qui était possible avec quelqu'un. C'est parce qu'il y a des choses qui sont en train d'être réglées. Et j'ai quelqu'un qui viendra vers vous quand ça sera le bon moment avec un cadeau. Pour d'autres, professionnellement, j'ai vraiment l'équilibre financier. Vous galérez sûrement actuellement, mais l'équilibre financier revient sur l'hiver. Parce qu'il y a des choses qui se terminent, un cycle qui est long à terminer là aussi de votre côté. Mais c'est un cadeau si quelque chose s'arrête ou si quelque chose ne prend pas forme comme vous le souhaitez. Ayez confiance. Là-haut, ils savent mieux ce qu'il faut. Parfois, on a l'impression de savoir ce qui est bon pour nous et ce n'est pas toujours le cas. J'ai une énergie féminine qui trouve un foyer, un lieu de vie très très fidèle, qui a l'impression peut-être que ce lieu de vie, que ce foyer que vous souhaitez tant, ne pourra pas aboutir parce qu'il y a un manque financier. Parce que financièrement, vous avez du mal à sortir la tête de l'eau. C'est possible. Ça va être possible. En tout cas, sur l'hiver, ça va être possible parce qu'on voit l'équilibre financier qui revient. Pour d'autres, attention aux arnaques quand même. Si vous faites appel à des entreprises, à des agences immobilières, que vous vendez un bien, que vous cherchez par agence immobilière, où il y a des choses un peu toxiques. Bon, ça va arriver de toute façon. Pardon. Mais j'ai possiblement quelque chose que vous pensiez être bon pour vous et qui du coup, d'un coup, boum, ça ne vient pas. C'est que c'était pas bon pour vous. Ça, vous avez eu un refus ou il y a eu quelque chose de négatif. En force, on a la rapidité maintenant. On a la rapidité, un jour, une semaine, un mois, avec une grosse somme financière qui vient débloquer quelque chose. Encore une fois, on est sur un cadeau. J'arrête pas de voir ce cadeau, donc j'espère qu'il va arriver pour vous le plus vite possible parce que là, j'ai une solution qui se débloque. Avec la possibilité, pour d'autres, je suis désolée, j'ai un héritage qui arrive. Rapidement. C'est possible. Et ça, vraiment, ça annonce du renouveau. Hein. Sur l'automne, on a ce renouveau qui est là. Hein. Encore un petit temps d'introspection. Il y a des choses qui étaient immatures, des projets qui étaient peut-être un peu immatures. Vous n'étiez peut-être pas prêt ou prête à recevoir ce cadeau. Il y a quelque chose qui bloquait ce cadeau. Et là, la justice intervient, mais
peut-être pour certains même une justice des hommes, je veux dire la justice tribunal, procès, etc. Ça arrive sur l'automne, ça arrive vite et vous avez pu avoir une mauvaise nouvelle, mais en tout cas vous allez être dédommagé ou remboursé si c'est le cas. Je dis remboursé parce que c'est possible qu'il y ait eu un vol ou un abus de confiance, c'est ce que j'entends. J'ai du monde autour de vous. Hein. Alors, j'ai du monde autour de vous. J'ai une situation peut-être par rapport à des gardes d'enfants aussi, au niveau de la justice administrative, etc. Ou même en entente d'un compromis. Hein. Quelque chose qui est en accord et qui se met, quelqu'un qui se met d'accord sur l'automne. Ça apporte beaucoup de joie et ça va possiblement vraiment apporter un beau renouveau. Et qui règle peut-être des situations financières. J'ai l'immobilier, hein, j'ai le lieu de vie en challenge. Hein. Vous allez vous dire que c'est mort. Hein. Ouais, bon, j'ai l'harmonie qui revient, donc vraiment c'est harmonieux, mais il y a des masques à tomber. Je ne sais pas pourquoi, il y a encore quelque chose qui doit être réglé. Et au niveau de votre profession, il y a sûrement du stress, de l'angoisse. Pourtant, j'ai de belles émotions qui arrivent. On vous invite à rester serein, même si ça prend du temps. Et pour d'autres, j'ai un enfant qui trouve, alors un grand enfant, hein, parce qu'il trouve un logement, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Alors soit une formation, soit un travail, soit un logement. J'ai quand même le logement qui ressort plus. Mais il y a quelque chose qui vous faisait souci par rapport à un de vos fils, vos enfants. Peu importe. J'ai le garçon, c'est pour ça que je dis fils qui est sorti, mais c'est un enfant, un grand enfant, qui va être réglé, qui est en phase d'être réglé. Alors... En amour, je vais prendre l'oracle de la femme intuitive, l'oracle de la guidance de Steph. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle a une chaîne YouTube, elle est sur Insta, TikTok. Elle est formidable. Et elle a créé son oracle qu'elle m'a gentiment envoyé. J'adore. Il est très complet, il est très intuitif. Vous allez voir et vous me dites ce que vous en pensez. Mais on va se servir de celui-ci pour... je l'ai reçu il y a quelques jours, mais j'attendais de me familiariser un petit peu plus avec lui. Allez, on y va. Donc un grand merci à Steph. Et puis vous allez voir, il est très beau. On y va. L'oracle de la femme intuitive. Donc pour ce vendredi, oh, il glisse bien en plus, c'est top. Pour ce vendredi 29 novembre. Alors, on a la joie, on a le bonheur. Déjà, on a beaucoup de joie quand même. Restez dans la joie. Au niveau amoureux, je parle. Restez dans la joie, mais attention, j'ai quand même le mot attention, j'ai le warning qui s'allume là. Il y a quelque chose qui risque de vous mettre en joie, que vous allez apprendre, mais ça va nécessiter de la patience. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec le 77, il y a encore besoin de saison, besoin de temps. Je pense que si on vous révèle certaines choses, soyez à l'écoute quand même. Soyez dans la prudence, mais pas dans la négativité. En vous disant, oui, on baratine encore, ça se fera pas, j'en ai marre. Donc avancez avec prudence, bien sûr. Mais j'ai encore de la patience qui est nécessaire parce que de toute façon, l'aboutissement, il est plein de joie et de bonheur. J'ai le renouveau. Le renouveau et le nouveau départ, le commencement. Donc, ça va prendre du temps. Et pour certains, je n'ai qu'au printemps prochain des choses qui seront réellement mises en place. Ça ne veut pas dire qu'on attend quelqu'un. Hein. Personne. Hein. Bon, j'ai vraiment ce printemps et j'ai le nouveau départ, le commencement qui va vous mettre en joie, mais vous allez faire preuve, et vous avez déjà fait preuve de patience et de persévérance. Donc, à chacun de voir en fonction de sa situation. Hein. Je ne vous dis pas de rester dans une situation qui est bloquée et qui ne vous fait pas avancer. Vous pouvez très bien, accepter qu'une personne revienne dans votre vie, mais règle ce que tu as réglé, puis tu reviendras quand ça sera réglé. Voilà, si c'est une personne que vous connaissez déjà. Sinon, j'ai effectivement pour d'autres qui souhaitent une nouvelle rencontre, quelque chose qui est possible encore d'être... Il y a un deuil qui n'est pas fait de votre côté, et la nouvelle rencontre n'arrivera qu'à partir du moment où vous serez complètement libéré émotionnellement. Avoir la foi, c'est une question qui demande la foi. Hein. Même en amour. Hein. Ça demande à y croire vraiment. Donc attention à votre mental en ce vendredi, je répète. La force. L'hiver. J'ai quelqu'un qui est mis en échec quand même. Hein. Ne rentrez pas en compétition, mais j'ai vous qui ressortez avec succès dans une situation. Même si quelqu'un est froid avec vous au niveau amoureux, c'est pas qu'on vous aime pas, c'est pas qu'on pense pas à vous. S'il y a un éloignement, une distance, c'est nécessaire. Hein.
Là, c'est ce que j'entends dans ce tirage. Et c'est général. Vous prenez les choses avec des pincettes. Faites preuve de discernement. Mais sur l'hiver, j'ai une compétition qui sera terminée. Déjà, vous ne serez plus en compétition avec vous-même. Vous allez être aligné avec vous-même parce que vous l'avez déjà été. Et puis, ben, il y a déjà des jours où on rechute un petit peu. C'est pas grave. Et j'ai vraiment de l'abondance et de la richesse financière là. Donc, quelqu'un qui soit règle au niveau amoureux des situations, on vous le redit, financières, des choses qui sont réglées, soit clairement sur l'hiver, j'ai de l'argent qui tombe. Ou qui tombe avant, mais qui pourra être des choses qui pourront être mises en place que sur l'hiver. J'ai une bonne nouvelle en tout cas sur les finances et sur l'abondance. Hein. Ouais, la force, c'est que vous n'êtes plus, vous allez vous battre contre cette tristesse et ce chagrin parce qu'il y a un accord, parce qu'il y a quelque chose au niveau, en force, au niveau d'un engagement amoureux, un partenariat si c'est professionnel, une association, des choses qui pour l'instant vous mettent en tristesse mais qui arrivent d'une manière positive. La lenteur. Faites preuve de détermination ce vendredi. Vous allez avoir envie de tout envoyer bouler, vous allez avoir envie de tout envoyer promener. Tout ou tout le monde. Bon, restez enfermés chez vous vendredi, bougez pas. Ne sortez pas de chez vous. Non, je plaisante, bien sûr. Mais voilà, vendredi, il y a des énergies qui sont un peu lourdes quand même. Hein. Au niveau du travail, ça bouge pas. Vous n'avez pas non plus de nouvelles. Vous peut-être pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi ou d'une formation ou peu importe, qui souhaitent changer de taf, vous n'avez pas de possibilité, vous ne voyez pas comment c'est possible. Faites confiance à l'univers parce que si vous ne le voyez pas, croyez-moi que tout est possible. Le challenge, c'est la rencontre et la nouvelle rencontre. Pardon, la nouvelle rencontre. J'y vais ou j'y vais pas. Je rencontre quelqu'un ou je reste bloquée dans cette situation. Alors, si c'est ce genre de questions que vous vous posez, ne vous les posez plus dans le sens où vous n'avez pas de réponse si votre mental il part dans tous les sens. Vous n'aurez pas de bonne réponse. Ce n'est pas forcément le moment. Vous voulez absolument prendre une décision et faire un choix, c'est peut-être pas le bon moment. Tout simplement. Bien. Ouais, donc si vous n'êtes pas, je répète, libéré émotionnellement d'une personne, d'une situation, faites attention aux nouvelles rencontres. Ça ne servira à rien, ça vous mènera nulle part et ça ne sera pas très constructif. Faites le travail nécessaire d'abord de votre côté. Quelqu'un doit faire de toute façon un travail de son côté. J'ai quelqu'un qui est très en stress et très anxieux de la distance et de l'éloignement. Il y a des toxicités, il y a des choses toxiques, il y a des rendez-vous qui ne sont pas forcément bons de votre côté parce que ça vous génère du stress et de l'anxiété. Alors si des rendez-vous amoureux vous génèrent du stress, next, c'est que c'est pas bon. Hein. C'est que c'est pas la bonne personne. Si par contre vous vous sentez bien, que vous êtes serein, sereine dans les bras de quelqu'un, c'est différent. Ouais, j'ai une famille qui peut... Quelqu'un qui doit prendre une décision par rapport à un environnement proche. Soit une famille, soit ouais, un environnement proche. Et j'ai des choix qui sont faits. Une transformation et une fin de cycle en cours, là. Puis j'ai de la passion, j'ai de l'alchimie avec quelqu'un, là. Et j'ai possiblement aussi des enfants, une situation avec des enfants qui doivent être qu'un homme doit régler. Quelqu'un qui a très 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 envie de vous voir, qui vous désire énormément, qui désire passer du temps avec vous, mais qui est complètement bloqué dans une situation. Une personne qui va reprendre sa force, hein, et vous allez avoir des explications avec le grand oui derrière. Allez, on va aller voir dans la tête de votre autre ce qui s'y passe. Ce n'est pas le bon moment. Il y a encore des embûches à passer. Je suis triste même si je montre l'inverse. Il y a vraiment une personne qui vit pas bien une situation. Oh, il y en a une de retournée, je la prends. Je ne pense pas être à la hauteur. Ah, j'ai quelqu'un qui stresse, qui a peur et qui manque de confiance en lui ou en elle. Je pense à toi très souvent. Enfin, je pense très souvent à toi. Je sais que je dois prendre une décision. Pas facile. Je me bats pour notre futur à deux. J'ai quelqu'un qui fait face à des proches qui ne sont pas d'accord. Hein. Je ne suis plus heureux dans ma vie. Et la dernière, je t'aime. C'est ce que je suis en train d'apprendre à ma Julie, sa commère. Ça lui plaît pas trop. Elle aime pas trop. Parce qu'elle apprend difficilement.
Je vous la montrerai en vidéo bientôt. Ce week-end, j'essaierai de vous mettre une petite vidéo. Le problème, c'est que j'aimerais vous mettre une vidéo quand elle chante et quand elle parle, mais c'est une garce. Elle est caractérielle au possible. Et dès que je la prends en vidéo, elle s'arrête. Elle le sait. Je vais vous envoyer une vidéo. En plus, c'est un petit poulet. Elle est toute déplumée devant. Vous verrez, elle est trop marrante. Elle n'est pas forcément belle, mais elle est marrante. Conclusion, vendredi 29. La fertilité des émotions. Ben, on est en plein dedans. Allez, c'est parti. Je vous lis le message. Alors, votre message. Cette carte vous rappelle combien vous... Mais on l'a eu déjà, ça, il n'y a pas longtemps, non? Cette carte vous rappelle combien vous créez à chaque instant. Peut-être avez-vous des raisons de vous inquiéter ou de vous attrister. Pourtant, il serait judicieux de ne pas vous laisser envahir par ces émotions. C'est toute l'histoire du tirage d'aujourd'hui, fête de vendredi. Considérez-les comme des indicateurs pour décider fermement de changer. C'est le bon moment de faire un nouveau choix. Vous respectez, écoutez vos besoins, vos désirs, reconnaître votre véritable valeur. Une alchimie extraordinaire est à l'œuvre en vous. Soyez à l'écoute de votre cœur et de votre âme. Il vous donne de précieux messages pour attirer à vous la vie de vos rêves. Bon, les messages, vous n'allez peut-être pas les recevoir ce vendredi-là parce que vous êtes quand même dans un mental un peu difficile, compliqué, qu'il faut retravailler, on va dire. L'affirmation magique, je cultive l'amour, l'enthousiasme et je m'émerveille des petites et grandes joies de la vie. L'univers me comble. Bon, je vous envoie plein de courage, plein d'ondes positives. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour les énergies du coup du week-end. Ça va bien se passer le week-end. Des bisous.